Je m'appelle Cheikh Moustapha Diakhaté, je suis sénégalais, je suis né et j'ai grandi à Dakar. Actuellement, je vis à Paris où je travaille comme ingénieur statistique. Et à côté, voilà, j'ai monté mon petit business de création de contenu digital spécialisé voyage. Voyage, gastronomie autour du monde. J'ai été lauréat voyage dans la catégorie voyage. C'était le prix du meilleur créateur de contenu digital africain. Alors, moi, j'ai toujours été intéressé par le digital, donc j'ai toujours été sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat. Donc ça dépend de la tendance. Donc dernièrement, c'était Instagram. Donc je publiais mes photos, mes vidéos, donc de ma vie en fait, de façon générale. Et bon, j'ai toujours voulu voyager, j'ai été toujours passionné de découverte, de nouvelles cultures, etc. Et j'ai proprement commencé à voyager en 2017. Et j'ai commencé par le Rwanda. Donc c'était un très beau voyage, une très belle surprise. Je ne m'attendais pas à voir un si beau pays. Et c'est comme ça voilà, que j'ai commencé un peu à faire le tour du monde. Et 2 ans après, j'ai mis en place mon blog donc, qui s'appelle Share My World. Donc Cher mon prénom. Et voilà, en anglais, ça rapporte en gros à Check My World, viens voir dans mon monde. Et puis voilà, donc je suis passé de quelques photos sur Instagram à la création de mon blog. J'ai aussi mon compte Instagram, voilà, mes comptes sur mes réseaux sociaux qui sont très dynamiques. Et c'est là où je partage mes souvenirs voyage, mes photos, mes vidéos, tout mon contenu. Moi, le voyage, je le considère comme un projet. C'est comme quand vous voulez acheter une maison ou acheter une voiture, c'est un projet. Donc il faut bien le penser, il faut un business plan, il faut un financement, il faut aussi voilà, avoir une stratégie. Donc moi, ma stratégie, hein, c'est bon, le numéro 1 comme toujours, c'est économiser, même si je sais qu'on n'y arrive pas toujours. Alors, une chose aussi dans la stratégie, c'est de prendre les billets d'avion assez tôt. Donc tout ce que je fais tout le temps, c'est je prends mes billets au moins 6 mois avant ou 9 mois. Il m'est même arrivé de prendre mon billet 1 an avant. Comme l'année dernière, je suis parti 3 semaines en Asie. J'ai fait Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie en un seul voyage. Et j'ai acheté le billet en août, alors que je vais partir en juin prochain. Donc quand je prends le billet 1 an avant, donc il me reste 1 an pour préparer le reste. Donc à savoir les hôtels, le séjour, les maisons, etc. Donc progressivement, si on arrive à payer quelque chose un mois, en un mois, on se retrouvera à la fin à avoir payé tout le voyage avant même de partir. Donc si je prends mon billet en août 2019, je paye tout au long. Avant juin 2020, j'aurai fini de tout payer et je pars en voyage avec juste mon argent de poche. Après, il y a des facilités de paiement aussi pour les billets d'avion. Il y a certains sites dont je parle sur mes réseaux, comme voilà, il y a le site Air France qui propose des paiements plusieurs fois, il y a le site de Cdiscount, etc. Donc, il y a plusieurs facilités pour prendre ces billets en 3 fois, donc ça permet aussi d'alléger les dépenses. Il y a aussi des partenariats que je mets en place, donc c'est-à-dire avant de partir dans un hôtel, d'appeler l'hôtel, de dire que voilà, je suis blogueur, j'ai une communauté qui me suit, donc ça pourrait être intéressant pour eux aussi voilà, de faire un partenariat avec moi, c'est-à-dire que je parle de l'hôtel, je parle de ce qu'ils font, les gens seront intéressés pour venir, ils y gagnent et moi aussi j'y gagne parce qu'ils me font des réductions ou parfois même j'ai des séjours gratuitement. Donc voilà, donc j'arrive à faciliter mon voyage en gros. Je peux dire que je ne connaissais pas vraiment le Sénégal. C'est l'année dernière que je suis vraiment comment. Bon, avant j'étais déjà parti dans l'intérieur, j'ai fait Ziguinchor avant, dans le cadre de mon travail ici en 2010. Mais c'est l'année dernière que j'ai vraiment commencé à explorer le Sénégal. Donc je suis allé à Cap Skirring, voilà, dans la basse Casamance. Cette année-ci, je suis allé à Toubacouta, à Fatick, à Ndayane, etc. Et donc c'est mon pays en fait, donc c'est mon pays de cœur, ça le restera. Après, le deuxième pays, bon, c'est le Brésil. Franchement, j'ai découvert des paysages magnifiques en Brésil. Et on a toujours dit que c'était un pays dangereux, les favelas, voilà, que les gens étaient agressifs, alors que j'ai rien vu de tout ça. C'était vraiment bien et je suis même prêt à y retourner. Tout au début, la plus grande difficulté, c'était quand même le visa. Et c'est surprenant parce que c'était en Afrique. C'est pour partir en Afrique que j'ai eu le plus de problèmes pour avoir un visa. Comme en Afrique du Sud, où j'ai fini en prison pendant 2 heures de temps. Il faut quand même prouver que vous avez les capacités financières pour aller dans un pays d'Afrique, alors que nous-mêmes, on est africains. Il faut prouver que vous ne restez pas dans ce pays-là. Voilà, il faut quand même beaucoup de démarches. Et je pense qu'en tant qu'Africain, ça devrait être beaucoup plus facile. Parce que par exemple, un Français, il peut rentrer en Tanzanie sans faire une demande de visa. Les Français ont le droit de rentrer en Tanzanie moins d'1 mois sans demande de visa. L'aspect culinaire, c'est très très intéressant. Donc c'est le deuxième aspect que je traite dans mon blog. Hein. Je parle des plats que j'ai eu à découvrir, notamment en Indonésie, où j'ai découvert le nasi goreng. C'est une sorte de ceebu yap. En fait, ça ressemble un peu au ceebu yap qu'on a ici. Donc le riz et la viande, voilà, avec une omelette au-dessus.
C'est super intéressant parce qu'on découvre de nouvelles saveurs, voilà, une nouvelle gastronomie. On découvre beaucoup de choses, quoi. Pourquoi tout ça? Parce que là, je suis ma passion. Ma passion, c'est les voyages, c'est la découverte. Bon, moi, je crois en l'être humain, c'est-à-dire qu'on est sénégalais, mais on doit quand même découvrir les autres, ce qu'ils font, leurs croyances, leurs traditions, leur mode de vie, de voir ce qui existe par ailleurs, parce que je crois que ça grandit toujours la personne, côté spirituel, côté esprit, de voir ce que les autres font. Et voilà, ça nous permet aussi de grandir, quoi, de savoir que le monde ne se limite pas à ce qu'on nous a appris quand on était petit, à notre éducation, voilà, et de voir qu'il y a autre chose, quoi. Et ce que j'aime aussi, c'est le fait de le faire voir aux autres, parce que je pouvais aller dans un pays, faire mes découvertes, faire mes visites et le garder pour moi. Mais j'aime bien partager en fait. J'aime bien partager ce que je vois pour que les gens, voilà, ils voient la même chose que moi, quoi. Mes objectifs, c'est, ça, je reparle encore du Sénégal, hein, c'est que vraiment d'attirer le maximum de personnes au Sénégal, que les gens que se disent, parce que jusqu'à présent, hein, il y a certains occidentaux ou peut-être certaines personnes étrangères qui croient que encore au Sénégal, on vit dans la brousse, on se fait pourchasser par des lions, on vit dans les cabanes, alors que non, hein, alors que non. Donc, il faut vraiment, voilà, pousser les gens à venir en Afrique, à venir au Sénégal et voir autre chose et voir vraiment l'Afrique authentique, voir nos forêts, voir nos savanes et en fait de tourner le préjugé qu'on est dans la brousse. Même si on est dans la brousse, il faut que les gens viennent voir notre brousse, viennent voir nos animaux, s'il le faut même faire des safaris ici et voilà, approcher autre chose. Moi c'est ça mon objectif.